Donc, bonjour à toutes et à tous dans ce nouveau semestre pour vous, hein, en tant qu'étudiant de ce semestre numéro 3, semestre 3, dans lequel nous allons le consacrer à la matière ou bien au module marketing de base. Cette matière s'inscrit bien sûr dans le programme donc, du semestre 3 et va vous permettre d'avoir des notions de marketing, d'accord, pour un commencement. Et bien sûr, vous allez voir en S5, Inch'Allah, de la matière marketing approfondi qui va essayer d'approfondir encore de plus en plus les concepts que nous allons traiter. Alors, je m'appelle le professeur Kamal Khalif et je suis le professeur chargé de ce module, d'accord, pour cette année 2020-2021. L'objectif de ce cours est clair. Elle essaie donc de répondre aux questions essentielles qui permettent donc de mieux comprendre la pratique de marketing dans les organisations au sein des entreprises. Comment peut-on définir le terme marketing? Quelles sont les origines de la pratique marketing et comment a-t-elle évolué? La démarche marketing, comment est-elle réalisée? L'analyse de marché, lorsqu'on parle de l'analyse de marché, la concurrence, et enfin le comportement de la clientèle. Comment construire, communiquer et distribuer, bien sûr, une offre, d'accord, et comment élaborer son plan d'action de marketing mix, ou ce que nous allons appeler par la suite les 4 P, à savoir le prix, le produit, la promotion, la communication et la distribution. Alors, ces points-là sont en globalité les objectifs donc, de notre cours. Le plan de ce cours pendant ce semestre s'articule autour de 5 chapitres. Tout d'abord, nous allons commencer par une introduction qui est cette séance-là, la première séance. Qu'est-ce que le marketing? Nous allons essayer de le définir et de voir, si vous permettez, un aperçu sur son historique. Par la suite, nous allons passer au chapitre numéro 2 qui va traiter les concepts du marketing. Chapitre numéro 1, pardon, c'est celui des concepts de marketing. Le chapitre numéro 2, le marché et ses composantes. Qu'est-ce qu'un marché? Quelles sont ses composantes? Quels sont les acteurs d'un marché? On va voir le marché selon la définition marketing, au-delà de la définition que vous connaissez qui est économique. Le chapitre numéro 3, nous allons le consacrer au comportement du consommateur. Comme vous le savez que chaque consommateur a un comportement de consommation. Qu'est-ce qui influence son comportement? Qu'est-ce qui l'attire à acheter ou bien ne pas acheter? Et ainsi de suite. Alors ce comportement, en général, nous allons l'élucider pendant le chapitre numéro 3. En ce qui concerne le chapitre numéro 4, nous allons le consacrer à la démarche segmentation, ciblage, positionnement. SCP. Segmentation, ciblage et positionnement. Nous allons voir comment faire une segmentation d'un marché et sur la base de quels critères. Comment faire un ciblage de la clientèle cible ou bien des consommateurs cibles. Et comment positionner le produit que nous voulons vendre sur le marché dans l'esprit de cette cible ou bien de ces consommateurs. Vers la fin de notre cours et la fin de ce semestre, nous allons voir un dernier chapitre qui concerne le marketing mix ou bien les 4 P du marketing. D'accord? Voilà. Alors, la bibliographie dont vous allez avoir besoin, peut-être c'est pour les gens qui veulent approfondir un peu leurs connaissances et lire chez eux. Et aussi, cette liste qui est non exhaustive est une liste qui nous a permis aussi, ou bien de préparer à ces diapositives et ce cours. Vous avez bien sûr le Mercator, le fameux Mercator, théorie et pratique du marketing, pour l'édition de 2009. Kotler et Dubois, d'accord, en 2009, Marketing Management, ouvrage Marketing Management, donc Paris, 13e édition, Passion Education. Delacroix et Debenti pour Maxi-Fiche de marketing, c'est un ouvrage aussi intéressant de l'édition Dinant. Mercatique de son auteur Doria Brigitte
et finalement Fiche Marketing 6e édition, donc 2008 de Demeure Claude. Vous avez plein de sites internet auxquels vous pouvez vous référer. J'ai donné ici quelques exemples à des thèmes d'associations pour le développement des techniques marketing, l'AFM, l'Association française du marketing, définition marketing comme site aussi permet d'avoir une panoplie de définitions de nouveaux concepts que nous allons voir. Et finalement, marketing étudiant, portail d'étudiants en marketing. Donc, aussi, c'est un site dans lequel les étudiants essayent d'échanger l'ensemble des connaissances et des éléments relatifs, bien sûr, au marketing, que ce soit de base ou celui approfondi ou bien stratégique. En guise d'introduction, pour commencer ce cours, la question que nous allons poser est qu'est-ce que le marketing? Alors, pour répondre à cette question, nous allons voir tout d'abord l'origine et l'évolution des marketing, l'évolution de la fonction marketing dans l'entreprise et la notion de marketing, définition et piliers. Alors, quelle est l'origine et comment le concept ou bien le terme marketing avait évolué? Alors, si le marketing semble indispensable au succès et à la pérennité de toute entreprise, c'est une fonction qui est indispensable et elle est primordiale parce que c'est elle qui permet à l'entreprise de vendre ses produits. Dans nos jours, bien sûr, cela n'a pas toujours été le cas. Avant, les gens, ou bien peut-être les entreprises, dans les années 40, 50, à la limite, le marketing n'était pas présent auprès des entreprises et n'était pas, on n'avait pas besoin de cette fonction-là. Même si les différents écrits ne s'accordent pas sur le lieu et la date d'apparition du mot marketing, tout laisse penser que c'est aux États-Unis qu'il est apparu au regard de la croissance fulgurante de l'économie au début du XXe siècle. Alors au début du XXe siècle, vu après la crise, après la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, il y a eu l'apparition dans les années 50, vu l'évolution des marchés, l'évolution des procédés industriels, l'augmentation de l'offre par rapport à la demande, et on a commencé à réfléchir sur des moyens pour vendre nos produits. Avant, il n'y avait pas aucune nécessité. Pourquoi? Parce qu'il y avait un excès de la demande par rapport à l'offre et la fameuse loi économique de Jean-Baptiste Say qui disait que chaque offre crée sa propre demande était toujours vérifiée sur le marché. Ça veut dire que tout ce que les entreprises arrivaient à produire sur le marché était écoulé, était acheté par les consommateurs tout simplement parce que l'offre qui était sur le marché était inférieure à la demande. Par la suite, après l'évolution c'est-à-dire au fil du temps, en dépassant les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait la remontée ou bien l'explosion du nombre d'entreprises, ce qui a accentué l'activité économique et à partir de cela, on ne pouvait plus écouler toute la marchandise sur le marché. Donc il fallait chercher des techniques qui nous permettraient, ou bien qui permettaient à l'époque aux entreprises d'écouler, de faire face à la concurrence et d'écouler leur production en général. Alors ces techniques, c'était les techniques bien sûr marketing. Alors la révolution industrielle, juste pour rappeler les principes de l'école économique classique, la révolution industrielle donc, qui a été amorcée au XVIIIe siècle, fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, avait donc la concentration des moyens de production favorisant l'émergence d'une nouvelle forme de production. Donc l'industrie comme source de richesse et développement, l'exode rural qui a permis à cette industrie de trouver de plus en plus de main-d'œuvre, donc peu adapté bien sûr à la production parce qu'il venait des milieux ruraux. Donc l'effet de la consommation était supérieur donc à la production. Donc la loi de Jean-Baptiste Say, chaque offre crée sa propre demande, n'est plus valable.
elle n'est plus valable. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'augmentation du nombre d'entreprises offrant des produits et des services sur le marché. Donc, jusqu'à la Première Guerre mondiale, entre 1914 et 1918, dans les pays développés, l'activité économique était dominée par la production, automatiquement. Il n'y avait pas d'effort pour la commercialisation et la vente. Et on ne connaissait pas ce que ça veut dire le marketing à l'époque. Pourquoi? Parce qu'on n'en avait pas besoin. Pourquoi? Parce que tout simplement, les entreprises arrivaient à écouler toutes leurs marchandises sur le marché sans aucun effort parce qu'il y avait une demande qui était supérieure à l'offre. L'offre était souvent supérieure à la demande. Donc, la vente était une activité secondaire et n'était pas principale qui permettait l'écoulement des produits vers les consommateurs. Par la suite, on est passé de l'optique, c'est-à-dire production à l'optique vente. Donc, il y avait la crise de 1929 qui va modifier radicalement le paysage économique. Donc la surproduction due à la baisse de la demande solvable pousse les entreprises à développer la vente des produits pour écouler leur production. Donc aux États-Unis, je parle toujours du contexte États-Unis, je ne parle pas du contexte européen ou marocain parce que le pays le plus développé à l'époque, et c'est là où il y avait la naissance de ces notions de gestion, que ce soit le marketing, le management, c'était les États-Unis parce qu'à l'époque c'était le pays qui avait traîné, c'est-à-dire la locomotive de la croissance économique mondiale, et que c'est un pays là où il y avait la naissance de ces concepts-là, vu le développement qu'il avait connu ces années-là. Donc aux États-Unis, le développement de la pratique du marketing s'accompagne d'une réflexion sur la discipline. La première revue Journal of Marketing est née en 1936. Donc la première revue scientifique, là où il y avait des articles scientifiques sur les techniques marketing, etc., a vu le jour en 1936. Très bien. Donc la crise économique de 1929, comme vous l'avez vu, juste un bref aperçu par rapport à cette crise, qu'il y avait donc une surproduction qui dépassait la demande. Donc il y avait une baisse de production qui a fait baisser les emplois parce qu'on avait licencié les gens, on pouvait plus on n'avait pas besoin vraiment de main d'œuvre parce qu'il y avait un surplus d'offres. Donc, qui dit chômage ou bien baisse de l'emploi dit baisse du revenu, et la baisse du revenu est une cause directe de la baisse de la consommation. Et qui dit la baisse de la consommation dit encore donc une production qui n'arrive pas à être écoulée sur le marché. Les gens n'avaient pas de quoi acheter les produits qu'ils trouvaient sur le marché. Et bien sûr, il y avait cette crise de 1929 qui était une crise qu'on appelle la récession économique. D'accord? La récession économique. Donc la reprise après la Seconde Guerre mondiale, il y avait la reprise, on avait dépassé cette crise. Et cette reprise va encore accentuer le phénomène. La demande augmente fortement auprès, bien sûr, des clients, bien des consommateurs, si vous voulez. Les capitaux affluent, les capacités de production connaissent une croissance très forte et la concurrence est de plus en plus vive. Donc, on a commencé à produire encore pour répondre aux besoins ou bien à la demande qui se trouvait sur le marché. Le développement de politiques de marque pousse les entreprises à faire davantage connaître leurs produits par la publicité et à s'organiser pour vendre de façon plus efficace. Une fois il y avait cette concurrence, on ne pouvait plus vendre facilement, donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire connaître davantage nos produits par la publicité et s'organiser de telle sorte à ce qu'on peut utiliser des techniques commerciales pour écouler notre marchandise sur le marché. C'est dans les années 50 que le marketing se propage dans les économies capitalistes évoluées, à savoir les États-Unis et par la suite l'Europe. En France notamment via les filiales des sociétés américaines. Le marketing, comme pratique, il avait parcouru, c'est-à-dire le chemin des États-Unis vers l'Europe via les filiales américaines qui travaillaient à l'époque en Europe. Donc la naissance du marketing n'était pas sur le territoire
européen. Par contre, c'était sur le territoire américain. Et cela est dû aux conséquences de la Deuxième Guerre mondiale, parce que l'Europe était complètement détruite. Après 1945, la fin de la guerre mondiale, toute l'Europe était détruite. Donc il fallait reconstruire. Pour construire et instaurer, donc construire les usines qui ont été bombardées, pour que la roue de l'économie tourne, il fallait du temps. Il fallait du temps. Chose qu'aux États-Unis, ce n'était pas le cas, parce que les États-Unis, à l'intérieur du territoire américain, il n'y avait pas la guerre. La guerre était ailleurs. Elle était dans l'océan Indien, entre les Japonais et ce qu'on appelle les Américains, et entre les nazis et les Américains et leurs alliés, sur le territoire européen. Aux États-Unis, il n'y avait pas de guerre à l'intérieur du territoire, donc il n'y avait pas de destruction ni d'infrastructures, ni d'entreprises, ni d'économie, etc. Tout fonctionnait bien, d'accord, à part, c'est-à-dire le fait que l'économie américaine était en train de financer cette guerre. Donc, c'est pour cela qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait déjà le terrain qui était fertile dans le sein des États-Unis pour euh, un décollage économique puissant. C'est là où les entreprises ont connu la création d'entreprises, il a connu un boom, ce qui s'est répercuté positivement sur l'offre sur le marché qui a dépassé la demande. Donc chaque offre crée sa propre demande, c'est une loi qui n'était plus valable. Donc il fallait chercher des techniques et inventer de nouvelles techniques pour faire face à la concurrence et pour vendre. Et c'est là où il y avait la naissance du marketing. Le marketing, il a évolué et il est passé du transactionnel vers le relationnel. Le transactionnel, c'était en fait le fait d'avoir une simple transaction avec le client et on ne cherchait pas à ce que ce client revienne. On ne cherchait pas à ce que ce client crée un lien avec l'entreprise ou bien qu'il reste fidèle à l'entreprise. Il revient pour racheter ou bien acheter le produit de l'entreprise. Non. Mais par la suite, il y avait cette évolution. Et on se dit, voilà, pourquoi ne pas garder nos clients et essayer de les fidéliser. Et c'est là où il y avait ce qu'on appelle la naissance du marketing relationnel, qui est le contraire du marketing transactionnel basé uniquement sur la transaction. Les années 60 consacrent l'avènement de l'économie de marché, apparaît dans le nord des États-Unis dès les années 1920, et de la pensée marketing, de ce que Peter Drucker traduira quelques années plus tard dans son ouvrage La nouvelle pratique de la direction des entreprises. Alors, Peter Drucker, il avait donné une phrase qui est restée célèbre dans le domaine dans ces disciplines de marketing, et qui disait fabriquez ce que vous pouvez vendre plutôt que d'essayer de vendre ce que vous pouvez fabriquer. Donc, fabriquez ce que vous pouvez vendre plutôt que d'essayer de vendre ce que vous pouvez fabriquer. Dans cette phrase, elle met plus l'accent sur le fait qu'il faudrait écouter le marché. On doit fabriquer ce qu'on peut vendre. Ce qu'on peut vendre et ce qu'on peut vendre, c'est qui décide ce qu'on peut vendre. C'est le client, c'est le besoin du client, bien des consommateurs sur le marché. Donc il fallait suivre le marché, écouter le marché et suivre ce qu'il demande, sa demande. Et par la suite, fournir au client ou bien au consommateur dont il avait besoin. Et c'est là où il y avait le changement, bien sûr, de l'optique marketing, d'une optique qui est basée sur la transaction vers une optique qui est basée sur la relation. Alors, vous avez ici un schéma qui vous permet de distinguer les phases. Donc, la phase numéro 1 de 1920, le marketing est d'abord apparu pour résoudre la difficulté que les entreprises rencontraient pour réguler leurs produits sur le marché. Par la suite, il y avait le marketing de la phase 1950 à 1960, et là où il y avait l'émergence de l'école du marketing management, première des choses. Deuxième des choses, les techniques agressives de vente et volonté de satisfaire les besoins des consommateurs, ils ont vu le jour. Et il y avait aussi l'apparition des notions de segmentation, ciblage et positionnement, encore le mix marketing que nous allons voir dans les chapitres suivants. À partir de 1972, on commence une troisième phase, nouvelle distinction de la notion d'échange. Le marketing transactionnel laisse la place au marketing relationnel. L'accent est mis sur la satisfaction et la fidélité du client. Et jusqu'à présent, on est encore toujours dans cette phase, mais on est passé à un ère de l'immatériel, on est passé au digital. Ça veut dire que tout ce que vous pouvez maintenant, le client
peut faire des courses en ligne. Et dans ce cas-là, il ne peut plus toucher le produit, ni le sentir, ni, ça dépend bien sûr des types de produits, mais on est passé à un mode de marketing, à des techniques qui sont destinées spécifiquement pour le domaine du digital. Et c'est la phase donc de la troisième ou bien c'est-à-dire de ce 21e siècle, le fléau donc de digital. Alors, la première phase et la deuxième phase, c'était le marketing de masse vers le marketing de segmentation vers l'individualisation. Ça veut dire on essaye d'individualiser la relation avec les consommateurs et parfois même essayer de satisfaire chaque consommateur en lui offrant des produits qui sont adaptés et non pas un lot de produits qui doit être adapté à tout type de clients. Pour définir le marketing, j'ai pris pour vous une définition qui est simple à comprendre. Je n'ai pas voulu trop compliquer les choses. Alors, si on prend la définition suivante, tirée donc de l'ouvrage de Doriat Brigitte Mercatic, alors le marketing est un ensemble d'actions menées par une organisation, qu'elle soit entreprise ou association, organisation publique et ainsi de suite. Le marketing, juste pour titre d'indication, il n'est pas conçu uniquement que pour les entreprises. Il y a plein d'organisations qui peuvent avoir recours au marketing. On parle par exemple du marketing électoral. Un parti politique qui peut avoir recours au marketing. D'accord? Une association, une coopérative. Ce n'est pas uniquement que les entreprises. Alors, est un ensemble d'actions menées par une organisation et qui a pour but de prévoir et ou d'influencer les besoins des consommateurs, puis d'adapter ses produits, les biens ou services, ainsi que sa politique commerciale aux besoins cernés. Ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire que c'est un ensemble d'actions commerciales etc. Qui a pour objectif c'est-à-dire d'influencer les besoins des consommateurs et d'adapter ces produits, les produits de l'entreprise, aux besoins des consommateurs, tout simplement. Cette définition, si vous voulez bien, actuellement, elle est dépassée. Pourquoi? Parce qu'on parle ici de le fait de satisfaire le besoin des consommateurs, etc. etc. Actuellement, dans le 21e siècle, on est passé à la création des besoins chez les consommateurs et ne pas satisfaire un besoin déjà existant, à créer ce besoin. Je vous donne un exemple. On vous vend des smartphones actuellement avec des prix exorbitants, 9 000 dirhams, 10 000 dirhams, etc. Des smartphones de marques comme par exemple les Huawei ou bien les iPhones et ainsi de suite. Par la suite, alors ce téléphone, il vous permet d'avoir, c'est-à-dire, il est complet. C'est-à-dire toutes les options, tout ce dont vous avez besoin se trouve dans cet appareil technologique. Par la suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait sortir des montres intelligentes et qui sont considérées comme étant un accessoire de ces téléphones-là, de ces produits. Et les gens, ils ont acheté ces smartwatches. On les appelle les smartwatches, ou bien des montres intelligentes. La question qui se pose, est-ce que vraiment on a besoin de cette smartwatch? Si vous dites oui, vous avez besoin, ça veut dire que le téléphone qu'on vous a donné ne vous permet pas de faire quelque chose. Et que, en fait, la smartwatch, c'est un complément du téléphone. Alors que ce n'est pas le cas. Le téléphone, il est complet. Il est complet dans ses fonctionnalités. Il vous permet de parler, de communiquer, de surfer sur Internet, de naviguer, de faire tout ce que vous voulez. Donc, là, le consommateur n'a pas besoin de la smartwatch. On a créé ce besoin. Ce n'est pas un besoin qui venait des consommateurs, mais on l'a créé pour vendre plus et gagner plus d'argent. Le marketing donc consiste à identifier et mesurer les besoins et souhaits du marché. Donc on doit chercher quels sont les besoins du marché, essayer de répondre à ces besoins via la création des produits et services adaptés aux besoins des consommateurs sur le marché. Choisir les groupes et marchés cibles en fonction des caractéristiques de l'entreprise. Offrir à un prix acceptable des produits et solutions adaptés aux besoins du marché. Faire connaître et assurer la distribution de ces produits et solutions. Atteindre les objectifs internes de l'entreprise. Donc tout le marketing, si vous voulez, il se base ou bien il concerne
l'écoute des besoins sur les marchés, les besoins des consommateurs, créer des produits qui vont répondre à l'intérieur de l'entreprise, qui vont répondre à ces besoins, et vendre ces produits, les faire parvenir jusqu'aux consommateurs, les faire parvenir avec des prix acceptables, avec un design attirant, avec des couleurs, etc., etc. Et par la suite, il faut les faire connaître par une publicité, tout cela pour atteindre les objectifs internes de l'entreprise qui est quoi? Qui est vendre les produits, réaliser des profits et atteindre la croissance. Ainsi donc s'achève cette présentation, nous allons s'arrêter à ce niveau et pour l'introduction et nous allons continuer avec c'est-à-dire ce cours de marketing de base et nous allons voir dans la prochaine séance, Inch'Allah, le premier chapitre. Je vous remercie pour votre attention et bonjour.